Le 21 janvier 1793, Louis XVI, roi de France, est guillotiné en public. Un événement symbolique qui marque la fin d'une époque et de l'Ancien Régime. Mais était-il vraiment le tyran que la Révolution a voulu faire de lui? Aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours, ses décisions, et surtout, sur l'erreur historique qu'a représentée son exécution. Louis XVI n'a jamais voulu être un roi absolu. Contrairement à son prédécesseur, Louis XIV, qui avait construit un empire centralisé, Louis XVI a été confronté à des crises financières gigantesques. La France était accablée par des dettes colossales dues à des guerres coûteuses, dont la participation à la guerre d'indépendance des États-Unis. Ce n'était pas un roi despotique, mais un roi désemparé par un système dont il n'était plus maître. Louis XVI a hérité d'un royaume en ruine, et il a tenté, à plusieurs reprises, de réformer le système fiscal et de moderniser l'économie. Mais à chaque fois, les réformes échouaient en raison de l'opposition des classes privilégiées, la noblesse et le clergé. La Révolution française, née d'un mécontentement profond face à des inégalités sociales et fiscales, a pris de l'ampleur avec la prise de la Bastille en 1789. Mais Louis XVI, toujours un monarque dans un système dépassé, ne comprenait pas la profondeur du changement. Au lieu de se réformer, il a choisi la fuite. En 1791, lorsqu'il tente de fuir Paris pour rejoindre les ennemis de la Révolution, il est capturé à Varennes. Ce fut un coup dur pour sa crédibilité. L'image d'un roi fuyant son peuple ne pouvait être tolérée dans un contexte révolutionnaire. Pourtant, cette fuite était, en partie, motivée par sa crainte pour sa famille et sa sécurité. Sa mort ne résout pas les problèmes de la France. Au contraire, elle plonge le pays dans une période de terreur, de violence et d'instabilité. L'exécution de Louis XVI ne fait qu'aggraver les fractures dans la société française. À partir de 1792, une légende, la situation sera utilisée plus tard par les royalistes devient plus radicale avec l'émergence des Jacobins, dirigés par Robespierre. La guerre contre les monarchies européennes et l'ascension des révolutionnaires extrémistes créent une atmosphère de peur et de suspicion. Louis XVI, un roi faible, est perçu comme un obstacle à l'unité du pays. Le 11 décembre 1792, Louis XVI est jugé par la Convention nationale. Il est accusé de haute trahison, de complot avec l'ennemi. Mais, ce procès a été précipité par la radicalisation des révolutionnaires. Était-il vraiment un traître? Les preuves contre lui sont minimes. Il est, en fait, victime d'un système judiciaire politique qui le condamne avant même de lui accorder un procès équitable. Après la mort de Louis XVI, la France entre dans une période de terreur. Les révolutionnaires, divisés entre factions, s'entretuent. La guillotine devient l'instrument de la violence systématique. La guerre civile éclate. Des milliers de personnes, innocentes ou coupables, perdent la vie. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné en place de la Révolution. Mais cet acte n'est-il pas une erreur historique? Pourquoi tuer un roi qui, même mal conseillé et mal préparé, n'était pas le tyran qu'on a voulu faire de lui? La Révolution, qui prétendait apporter la liberté, l'égalité et la fraternité, finit par plonger la France dans l'horreur, dans une guerre sans fin et une dictature violente. Le meurtre de Louis XVI n'a pas apporté de solution, au contraire, il a nourri un cycle de violence qui durera des années. Louis XVI n'était pas un tyran, mais un homme maladroitement pris dans une époque révolutionnaire qui l'a écrasé. Sa guillotine n'a pas seulement tué un roi, elle a tué un symbole d'un système révolu, sans apporter de solution aux problèmes profonds de la France. Aujourd'hui, on peut se demander si la Révolution, en l'exécutant, n'a pas commis la plus grande erreur de son histoire. Louis XVI aurait-il pu être un réformateur? Et si la Révolution avait eu la chance de le voir évoluer, au lieu de le condamner à la guillotine? Ces questions restent sans réponse, mais une chose est sûre, son exécution marque le début d'une ère de violence et de regret. Et si, au fond, Louis XVI avait simplement été un homme de son temps, pris dans une tourmente qu'il ne maîtrisait pas?